Et puis ce week-end, une autre agression a eu lieu, cette fois envers des policiers également caillassés. Un phénomène qui se produit de plus en plus. La population est-elle plus facilement irritable? Comment explique-t-on ces débordements de violence envers ces métiers qui représentent à la fois aide et autorité? Est-ce une conséquence de la pandémie? Les mentalités, les humeurs ont-elles changé? Et puis, pour tenter de répondre à cette question, évidemment, nous avons avec nous le psychologue de la santé de l'UC Louvain, Olivier Luminet. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors, on est à quelques heures d'un symposium où vous allez faire le bilan de ces 2 ans de pandémie et puis de votre baromètre de la motivation. Mais d'abord, est-ce que effectivement ces faits et ces violences peuvent être expliquées par les 2 ans que nous venons de vivre ? Alors certainement, il y a des impacts à long terme de cette crise, et donc on a pu mettre en évidence qu'il y a certains groupes et certaines populations plus vulnérabilisées par cette longue période. Donc même si cet après-midi, dans ce magnifique cadre du Palais des Académies, on va faire un peu le bilan et la situation actuelle, je dirais pour la plupart des gens, la situation s'améliore, mais pour toute une série de gens qui ont été fragilisés de manière constante pendant cette période, les dégâts sont à plus long terme et la récupération psychologique prendra aussi plus de temps. Aujourd'hui, vous allez faire donc le bilan, on le disait, de ces 2 ans du baromètre de la motivation que vous avez fait quand même à un rythme assez soutenu. C'est un travail évidemment académique qui est important pour la recherche parce que finalement, ces 2 ans de pandémie, pour vous, c'était un peu une expérience grandeur nature sur la gestion du stress. Qu'est-ce que vous retenez de ce baromètre de la motivation ? Alors il faut bien mettre en évidence que pour nous aussi scientifiques, c'est un travail vraiment très différent de ce qu'on fait d'habitude, travailler de manière beaucoup plus rapide, pouvoir informer le public aussi le mieux possible et pouvoir prendre des mesures parfois toutes les semaines dans les moments les plus aigus de la crise. Alors on peut retenir plusieurs éléments. Un des éléments en tout cas importants sans doute, c'est que la sévérité des mesures qui ont été prises n'est pas toujours en rapport direct avec l'état psychologique de la population. En fait, le paradoxe, c'est qu'à certains moments, les gens ont été prêts à faire des efforts et leur santé mentale n'en a pas nécessairement souffert, parce qu'ils se rendaient compte d'un côté que les risques étaient élevés et d'un autre côté parce que les mesures étaient bien expliquées. À d'autres moments, par contre, les mesures ont semblé trop fortes, parfois même pas assez fortes et parfois mal expliquées. Et dans ces moments-là, alors les gens se sont retrouvés vraiment désorientés et ça a directement affecté leur motivation en général, mais ça a aussi affecté leurs inquiétudes sur la situation et ça a pu affecter aussi leur santé mentale. Donc tout est une question de cohérence entre les mesures et la situation et la nécessité de trouver chaque fois un bon équilibre qui permette d'éviter des infections trop graves, mais qui maintiennent aussi la qualité de nos contacts sociaux. Est-ce que finalement, parce qu'il y aura notamment le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui sera en conclusion de votre symposium, et puis également la ministre de la Santé en Wallonie, Christy Moréal, est-ce que vous pensez que les politiques ont tiré des leçons en termes de communication pour des crises futures? Parce que là, on a parlé de santé, du médical, de la pandémie, mais finalement, cette cohérence entre le message et les actions, il pourrait s'appliquer à de multiples domaines. Alors c'était sans doute un peu difficile à certains moments de la crise, mais on pense qu'avec le temps, il y a eu une prise de conscience du politique, justement, de la nécessité, par exemple, de messages ciblés par rapport à certains types de groupes qui sont particulièrement vulnérables à un moment donné, et plus de la communication tout azimut. Donc je pense que cette prise de conscience est en train d'opérer. Maintenant, l'élément centrale, je dirais, c'est de voir si les politiques sont prêtes à pérenniser des instruments qui évalueraient, par exemple, la santé mentale de manière constante et pas juste dans les périodes de crise. Donc, un maintien de ce genre d'indicateurs pour prendre les meilleures mesures de protection et préventives par rapport à la santé mentale de la population. Olivier Luminet, est-ce qu'on a déjà aujourd'hui assez de recul pour tirer certaines conclusions ? Alors c'est toujours difficile parce qu'on est encore un petit peu le nez dedans, mais on a quand même certains éléments en tout cas qui sont clairement là. Comme je le disais, notamment en termes de communication, c'est vraiment la preuve qu'on peut expliquer des choses difficiles à la population. Les demandes qui ont été faites en fait sont incroyables quand on se rappelle de mars 2020. Les exigences qu'on a demandées à la population étaient inouïes et pourtant les gens ont été capables de faire cet effort.
À un moment donné, les choses ont été plus compliquées au moment de la deuxième vague, je dirais, parce que là, personne n'y était vraiment préparé. Et puis même une troisième vague. Donc je pense que les leçons aussi, c'est de pouvoir chaque fois prévoir l'avenir, en fait. Ne pas chaque fois se dire on résout la situation actuelle, mais aussi être prospectif. Et se préparer toujours quelques mois à l'avance à une éventuelle crise future. Tant mieux si elle ne se passe pas, mais si jamais elle est là, montrer qu'on est préparé à y faire face. Alors justement, je vais vous demander de prévoir un petit peu l'avenir. Si à l'automne prochain, comme ça semble se dessiner, il y a une nouvelle campagne pour une 4e dose, vous pensez que la population pourra suivre cette campagne et y aller ? Alors, on va détailler ces résultats cet après-midi au symposium. Je peux déjà vous dire qu'un élément important, c'est évidemment la situation actuelle en termes de vaccination. Donc ça compte beaucoup. Est-ce que les gens sont dans un schéma actuellement à 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, par exemple. Certainement, les gens qui ont été déjà vaccinés à 3 doses sont plus sensibles, mais une leçon importante à tirer, c'est qu'on a présenté des scénarios différents aussi aux gens. Un scénario avec un nouveau variant peu actif ou très actif, et très clairement, les gens prennent leurs responsabilités, et on voit que si jamais, malheureusement, un variant très actif arrivait à l'automne, là, le pourcentage de la population qui est prête à avoir une dose supplémentaire de vaccin est très nettement supérieur. Donc ça veut vraiment dire que les gens tiennent compte de ce qui se passe dans le contexte, même si certains peuvent avoir éventuellement certaines réticences. Le contexte épidémiologique va vraiment pousser les gens, si nécessaire, à aller se faire revacciner. Bon, on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas. Mais merci beaucoup en tout cas, Olivier Luminet, d'être parmi nous aujourd'hui à distance. Et puis, et on va vous laisser aller continuer la préparation de ce symposium donc, qui a lieu cet après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.